Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi Seigneur. Très content les amis aujourd'hui de vous partager le dernier message de la série sur l'amour à Maison Testimony. Nous sommes en famille aujourd'hui. Alors je voulais partager avec les amis de YouTube, les amis de Testimony qui sont sur YouTube, sur Facebook. Je voulais partager avec vous, les amis, ce dernier message sur l'amour. Pendant 3 mois, les amis, 3 mois, nous avons passé en revue l'amour, nous avons parlé de l'amour de Dieu. 3 mois, c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait dans nos vies. 3 mois, nous avons parlé de l'amour et pratiqué surtout l'amour. Nous vivons dans un monde très difficile aujourd'hui. Un monde, les gens parlent beaucoup d'amour. On voit souvent sur Facebook, partout, les gens parlent de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est quoi l'amour dans le fond vraiment, les amis? Est-ce que nous vivons vraiment l'amour? Est-ce que nous vivons un amour superficiel? Quel genre d'amour que nous vivons, les amis, sur Facebook, un amour virtuel? On fait des likes. Est-ce que le Seigneur Jésus a fait des likes? Quel amour que le Seigneur Jésus veut que nous vivions aujourd'hui, en 2020, dans une circonstance très difficile, quand on regarde dans le temps aujourd'hui, un virus qui fait rage. Beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ont peur. Nous, comme chrétiens, c'est quoi la réponse des chrétiens aujourd'hui par rapport à ce monde qui a peur? Par rapport à ce monde, tellement de gens ont peur. On dit même que la violence conjugale augmente dans les familles. Que la violence conjugale augmente dans les familles parce que les gens sont ensemble, sont confinés ensemble et ça génère la violence. C'est incroyable. Comment vivre ensemble peut occasionner la violence? Nous vivons dans un monde malade. Un monde de souffrance, un monde malade dans les familles. Alors, c'est quoi la réponse aujourd'hui, 2020? Aujourd'hui, c'est quoi la réponse que nous avons dans les circonstances actuelles? La réponse, les amis, c'est l'amour. L'amour que Jésus est venu nous apporter. Le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter l'amour, témoigner l'amour à la croix. À la croix, Jésus a souffert. À la croix, Jésus a montré la preuve de l'amour. L'amour véritable, l'amour qui a tout donné. Jésus n'était pas obligé de venir ici. Il n'était pas obligé de venir ici. Il est venu uniquement par amour. Parce que Dieu a tout créé. Dieu aurait pu dire, comme Adam a péché contre moi, comme Adam m'a désobéi, Dieu aurait pu dire, ok, laissez ces gens-là périr en enfer. Il aurait pu dire, je vais créer d'autres. Dieu est tout puissant, il aurait pu créer d'autres milliards de personnes. Il a envoyé son fils mourir à la croix pour nous sauver. Quelle preuve d'amour? Il n'y a pas d'autre preuve d'amour que ça. Et Jésus nous a promis et envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous, qui témoigne ces choses, qui témoigne l'amour de Jésus, qui témoigne que Jésus est vraiment le sauveur de l'humanité. C'est la seule puissante et preuve d'amour que nous avons, les amis. Il y a beaucoup de preuves de Dieu, d'amour dans nos vies, mais ça, il n'y a rien qui puisse battre cette preuve d'amour. Tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer ta femme, tu peux aimer ton mari, tu peux aimer des choses, mais tu ne pourras jamais dépasser cette preuve d'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. À la croix, Jésus a montré l'amour. L'amour qui a payé le prix pour nos péchés. L'amour qui a détruit les œuvres du malin dans nos vies. Nous, comment devrions-nous répondre à cet amour comme être humain quand nous avons reçu l'amour de Dieu? Comment réagir à cet amour? Comment aussi partager l'amour autour de nous? C'est important, les amis, de comprendre que nous ne sommes pas juste là pour regarder, nous ne sommes pas juste là pour lire des passages bibliques
on raconte les choses à chaque fois. Là. Je vois des chrétiens qui racontent des passages bibliques, qui lisent des passages bibliques, sans les questionner, pour vivre en fonction de ceci, pour vivre en fonction des passages bibliques. Nous ne sommes pas là comme des hypocrites qui vont à l'église à tous les dimanches, là, qui vivent dans la méchanceté. Nous avons reçu l'amour de Dieu. Nous devrions vivre cet amour dans nos vies, dans nos foyers. Vivre l'amour de Dieu. Vivre l'amour de Dieu. Sinon, on n'a pas compris. Sinon, on n'a pas compris c'est quoi l'amour de Dieu. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il est venu nous délivrer du mal et du péché. Maintenant, nous avons reçu cet amour. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai vu tellement de situations. J'ai une collègue qui m'a raconté qu'elle était jeune, qu'elle était très jeune, dans une église. À l'époque, c'était un prêtre qui a demandé que les gens se mettent ensemble, main dans la main. Il y a une dame qui refusait de tenir sa main. Pourquoi? Elle était asiatique. Ma collègue est une asiatique. La dame ne voulait pas toucher la main de ma collègue. Et elle avait 14 ans, elle a quitté l'église depuis lors. Cette femme, aujourd'hui, a 46 ans, jamais revenue à l'église. Pourquoi? Elle était blessée par la méchanceté de quelqu'un. J'ai vu tellement de situations. Il y a des gens qui me disent, les chrétiens, là, vous êtes des hypocrites, c'est pour ça que je ne veux pas aller à l'église. Les amis, on ne peut plus continuer à vivre dans l'hypocrisie, dans la trahison, la méchanceté. Personnellement, j'ai été victime de trahison, de lâcheté des chrétiens. On ne peut plus continuer à vivre ainsi. La parole de Dieu va nous transformer et peut nous transformer. Mais il faut questionner les Écritures. On ne peut pas juste lire les choses. La Bible dit, dans Jean 10:10, que le voleur est venu égorger, détruire, pour tuer, que Jésus, lui, est venu nous donner la vie en abondance. Si tu es chrétien, tu ne vis pas cette vie abondante, tu dois te questionner, tu dois questionner ta vie. Tu ne peux pas juste passer à travers là, c'est correct, on va continuer la vie. Non, il faut que tu arrêtes. Arrête de voir, il faut que tu arrêtes de voir. Mais quel voleur? Si tu as un voleur dans ta vie, il faut le mettre dehors. Moi, j'avais un voleur dans ma vie, je l'ai mis dehors par le sang de Jésus. Et je vis la vie abondante. C'est ça, les amis, vivre par la parole de Dieu. Ce n'est pas de connaître la Bible par cœur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de connaître la Bible par cœur. D'avoir des références comme ça. Là. Moi, j'en ai marre des personnes qui connaissent la Bible par cœur, mais qui vivent mal, qui ne vivent pas dans l'amour de Dieu. Ça ne sert à rien. Pourquoi connaître la Bible par cœur et détester ton frère et ta soeur? Ça ne sert à rien. Absolument rien. Aujourd'hui, les amis, nous devrions lire la Bible et questionner les choses. On ne peut plus continuer à vivre comme on vivait avant. Là. Dans la méchanceté, trahison. On ne peut plus, quand on lit la Bible, on doit questionner les choses. Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi moi je ne vis pas ce que Jésus a dit? C'est comme ça. Dans un texte, en Jean 14, le verset 30, Jésus a parlé. Il a dit, je ne vous parlerai guère. Il parlait avec les disciples. Je ne vous parlerai guère, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Regarde cette parole de Jésus. Jésus a déclaré que Satan n'a rien en lui. Si aujourd'hui, Satan t'oppresse, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qu'il a, mais il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut que tu vives dans la vérité. Satan n'a pas le droit de t'oppresser, les amis. Il faut questionner ces choses. On ne peut plus juste lire la Bible et passer à travers, passer à autre chose. Il faut absolument que nous questionnons les choses de la Bible. Est-ce que ça fait du sens? Pourquoi moi je ne lis pas ce que Dieu dit? Qu'on arrête de lire les versets comme ça, là, qu'on commence à vivre par la parole de Dieu. Moi j'ai été longtemps marié parce que Dieu dit que le mariage entre un homme et une femme
que la femme doit être soumise dans l'amour, que le mari doit aimer sa femme. Moi, j'ai passé toute ma vie là, à l'église, marié des années, j'étais un chrétien hypocrite. Chrétien hypocrite. Ma femme, on vivait ensemble, mais il n'y avait pas d'amour. L'amour que Dieu dit, là, que les deux vivent une seule chair. On était deux chairs séparées. On n'était pas dans la guerre, mais quelquefois, oui. Mais on ne veut pas, comme Jésus a dit, comme Dieu dit, de vivre comme une seule chair. Il faut les questionner, ces choses. On ne peut pas dire que c'est correct. Non, elle est comme ça, ma femme. Écoute, elle est comme ça. Mon mari est comme ça. On accepte ça. Mais Dieu dit que les deux deviennent une seule chair. Il faut les questionner. Il faut aller en prière. Il faut aller en jeûne pour questionner ces choses. Pourquoi on vit comme des chiens? Pourquoi là, les deux dans la maison, on se bat? Questionner les choses. Il faut arrêter de vivre dans l'hypocrisie, les amis. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a délivrés après des années et des années de souffrance. Aujourd'hui, nous sommes un. En lui. Il n'y a plus de méchanceté entre nous. Dans les familles, c'est le temps maintenant de vivre comme ça. Pourquoi Dieu veut que nous vivions comme ça? Parce que Dieu veut que sa gloire soit sur nous. Il veut que sa gloire soit sur nous. C'est ça que Dieu veut. Il veut que ses enfants vivent dans l'amour, non dans la méchanceté, dans la trahison, dans l'hypocrisie que je vois dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de chrétiens qui ont des paroles, des relations superficielles. C'est le temps maintenant que les chrétiens vivent par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le monde sache. Dieu veut que le monde sache que Jésus est vraiment le Sauveur. Mais comment ils vont voir? Mais c'est à travers les chrétiens, à travers la façon que nous vivons, que les gens vont dire « Waouh, que Jésus est vraiment le Sauveur ». Mais il faut commencer aujourd'hui. Il faut arrêter de vivre dans la méchanceté, dans la trahison, dans l'hypocrisie. On juste, on se présente une fois dans une église, on se dit chrétien, ça n'a absolument aucun sens. C'est le temps aujourd'hui de commencer à vivre. Le Seigneur m'a révélé le texte dans Osez-toi qui parle de l'amour. Un prophète, Osez-toi, un prophète qui a été trompé par sa femme. Quelle souffrance pour ce prophète. Mais à travers ce prophète, le Seigneur, Dieu a montré la venue de Jésus. Parce que Dieu a dit au prophète, aime-la encore, aime cette femme encore, cette femme adultère. Comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui aiment des faux dieux. Dans ce passage, le Seigneur a montré que Jésus va venir, qu'il va nous aimer. Jésus m'a aimé parce que moi j'étais comme cette femme adultère. À l'église et dans le monde, dans le péché, Jésus est venu me délivrer, montrer l'amour de Jésus, l'amour de Jésus à la croix. Alors maintenant, je vais commencer le message. Je rends gloire à Dieu parce qu'il fallait mettre les gens un peu dans le bain de ce message. Ce matin, je vais parler de l'amour fraternel pour terminer la série parce que si on a parlé pendant 3 mois de l'amour, maintenant c'est le temps de vivre de ce qu'on a reçu comme nourriture pendant ces 3 mois. Alors, je vais commencer à prêcher. Je vais commencer à prêcher la parole de Dieu ce matin. Le sujet ce matin, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel. Pas l'amour virtuel. Pendant aujourd'hui, là, beaucoup de gens ne sont pas à l'église. C'est le temps maintenant de vivre comme des frères et sœurs pour s'aimer. Et ce matin, le texte que je vais commencer pour parler de l'amour fraternel. On va lire dans 1 Jean 4, les versets 7 à 10. 1 Jean 4, versets 7 à 10. Je lis ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque
aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je prends ce texte en particulier, pourquoi? Parce que ça fait une différence claire entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui ne le connaissent pas. L'amour, c'est uniquement l'amour. C'est pas l'amour que nous allons dire que, oh my God, ces gens-là, ils connaissent Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. C'est comme ça. L'amour qui se manifeste entre nous, les amis. Qu'on arrête de vivre dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, dans la trahison. Que nous vivions l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, je l'ai dit plusieurs fois, ça se manifeste dans la compassion que nous avons pour les gens, dans la souffrance, dans les situations difficiles, que nous supportions, que nous vivons dans l'amour. Et dans l'amour aussi qui dit la vérité, non seulement qui dit la vérité, qui vit dans la vérité, parce que tu peux dire la vérité pour juger, mais quand tu dis la vérité et que tu vis dans la vérité, ça c'est la vraie chose. Parce que tu peux juste dire les choses, tu prends la Bible, un texte en particulier, tu condamnes quelqu'un, ça c'est la méchanceté. Mais tu dois d'abord commencer à vivre par cette parole pour pouvoir la dire. Tu dis et vis dans la vérité. Ce matin, les amis, je vous invite à vraiment questionner les choses que vous faites à tous les jours. On ne peut plus continuer à juste répéter les paroles de la Bible et puis on vit mal. Il faut que les chrétiens commencent à porter du fruit dans leur vie. On ne peut plus dire aux gens, Dieu va agir. Mais oui, Dieu va agir, c'est comme ça. Tu as un frère qui a une situation, Dieu va agir. Mais comment Dieu va agir si toi tu fais rien? Comment penses-tu que Dieu va agir quand toi tu fermes ton cœur? La semaine passée, il y avait une situation d'un frère. Une situation là, un frère que je connais très bien, qui a un ministère. Et le frère, il voulait une voiture. C'est un frère qui a tellement un feu pour le Seigneur, il partage l'évangile partout. C'est un frère, c'est incroyable. Comment il partage l'évangile? Mais sa voiture est brisée. Ce frère, il donne sa vie au Seigneur à temps plein, il travaille. Il met toute sa vie pour le Seigneur. Mais il a mis un message, il dit, gars, j'ai pas de voiture. Moi, j'ai 3 autos à la maison. Il y a une que, c'est très rare que je roule cette voiture-là, elle est restée ici, elle ne fait rien. Je dis, regarde, j'ai parlé à ma femme parce que mon cœur là, ça me frappait. Je dis, regarde, le frère, il prêche l'évangile, il veut une voiture. Nous, nous avons 3 voitures à la maison. Là. Il y a une qu'on n'utilise même pas. Je dis à ma femme, on donne la voiture au frère. La femme m'a dit, waouh, ok, c'est pour l'évangile. On donne la voiture au frère. Puis le frère a reçu la voiture, tellement content, il a glorifié le Seigneur. Et le frère a dit, oh my God, il était tellement excité, il dit, mon frère, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. C'est comme ça, les amis, qu'on doit commencer à vivre. On ne peut plus être des chrétiens hypocrites. Moi, j'aurais pu fermer mon cœur pour dire, regarde, il va se débrouiller. Mais comment il va se débrouiller si moi, je ferme mon cœur? Notre vie, les amis, on n'est pas là juste pour parler, là. Il faut qu'on agisse dans la vie des personnes. On ne peut plus être des chrétiens hypocrites. Nous avons déjà 2 voitures, on va se débrouiller là. Et moi j'ai déjà grandi dans la pauvreté, j'avais rien. J'avais rien. Pourquoi une voiture? Je ne peux pas me dépasser d'une voiture. Ma vie n'est pas une voiture. Et Dieu va bénir. Dieu a toujours béni. Et c'est ça que les chrétiens doivent vivre, doivent passer à l'action. Tu vois un frère qui a des problèmes, un frère qui est enchaîné dans des situations, c'est quoi tu vas faire? Vas-tu juger le frère ou tu vas prier pour le frère? Tu vas l'appeler pour prier pour lui? Appelle ton frère. Un frère dans cette situation, tu vois sa vie ne fonctionne pas. Tu vois que ça ne marche pas. C'est quoi tu vas faire? Vas-tu juger le frère ou tu vas l'appeler pour prier pour lui? Tu vas rester sur Facebook à tout le temps là, tu ne fais rien pour quelqu'un. Les amis, l'amour n'est pas virtuel.
l'amour est dans l'action, il faut agir dans la vie des gens. Le Seigneur veut que toi, que tu me regardes, que tu agisses, que tu commences à agir, que tu arrêtes de regarder des vidéos sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, que tu commences à travailler, à agir dans la vie des gens. C'est ça que Dieu veut. Pourquoi Jésus a dit dans Jean 13, 35, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » C'est ça que Dieu veut. C'est avec l'amour que tu as pour ton frère. Voilà. Il y a un texte de la Bible qui m'a tellement secoué. Parce que dans ma famille, on n'est pas parfait. Hein? Mon frère, on a vécu des choses difficiles. Et ma soeur aussi. Il y avait des situations entre nous là. Ça me faisait mal. J'étais indifférent. Et c'est pire que la haine. Parce que la haine, tu t'exprimes. Moi, j'étais indifférent à eux. Je ne parlais pas. La méchanceté. Mais il y a un texte, à chaque fois que je lisais le texte, ça me fait, oh my God, ça me touchait. Le texte, je crois que dans Jean, dans Jude, je pense, Jude qui a dit ça. Mais si tu n'aimes pas ton frère, tu n'as pas Dieu en toi. Ça me faisait mal à chaque fois. Je me dis, waouh, quel texte qui me touchait. À chaque fois que je lis le texte, oh my God. J'ai finalement demandé pardon à Dieu d'avoir jugé ma soeur. Avec mon frère, on a une très bonne relation aujourd'hui, on se parle. Avant, j'étais indifférent avec lui. Et de voir comment Dieu a transformé nos relations maintenant, on peut se parler sans de discussion, sans de jugement. Et de voir où ma mère a dit, waouh, vous ne savez pas ce que vous faites à moi, parce que ma mère a 3 enfants, et puis elle nous voit maintenant pour plus au moins se parler. Elle a dit que c'est comme si vous avez enlevé un fardeau sur mon dos. On peut être des chrétiens hypocrites, là. On peut continuer à être sur Facebook et puis parler mal de son frère. Mais oui, on peut le faire. Ce n'est pas ça que Dieu veut aujourd'hui. Il veut que tu commences à vivre en amour. Pas un amour virtuel. Tu fais des likes. Mais tu commences vraiment à pardonner. Que tu commences vraiment à aimer. Que tu commences vraiment à avoir la compassion. À souffrir avec ceux qui souffrent. À vivre dans la vérité. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Qu'on arrête d'être des hypocrites. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idoles parmi les chrétiens. Idolâtres, relations purement d'idolâtrie. Il y a des personnes qui veulent juste faire des ministères. Juste des relations ministérielles. On ne se connaît pas, mais on veut juste faire des choses ensemble. Ministère, on a un ministère ensemble. L'idolâtrie, mon frère, l'idolâtrie, ma soeur. Mais pourquoi on doit faire les choses ensemble si on n'est pas des frères et sœurs vraiment? Si on ne vit pas ensemble? Si moi j'ai des problèmes, tu ne m'aides pas, tu ne pries pas pour moi, pourquoi on doit faire des choses ensemble? Pourquoi on est ensemble à l'église? Et si j'ai des problèmes, tu ne m'appelles pas? Aucune vie de prière, aucune relation, et on va faire des choses ensemble. L'idolâtrie, les amis, Dieu ne veut pas que nous soyons des idolâtres. Dieu veut que nous soyons de véritables frères et sœurs. Que nous soyons des gens là qui vivent ensemble, qui s'aiment, qui se pardonnent. Qui vivent pour lui, parce que sa gloire va être sur nous. Mais comment sa gloire va être sur nous si nous sommes des hypocrites? Dieu ne perd jamais sa gloire. Dieu ne perd jamais sa gloire. Sa gloire va être sur ceux. Sa gloire va être sur ceux qui vivent dans l'amour, c'est tout. Si dans notre cœur, c'est la méchanceté, on ne verra jamais la gloire de Dieu. On peut prier à tous les jours. On peut demander tout ce qu'on veut. Il ne va jamais répondre. Dieu veut que les gens manifestent sa gloire. C'est les gens qui s'aiment, les gens qui s'entraident, les gens là qui prient pour d'autres, les gens là qui se tiennent dans la brèche pour les autres. C'est comme ça que Dieu montre sa gloire. Ce n'est pas dans la méchanceté, ni dans l'orgueil, ni dans l'égoïsme. Non! Dieu montre sa gloire à travers ceux qui veulent aimer. Moi, les amis, je n'avais pas ces choses en moi. Je ne peux pas avoir de crédit pour ça. Parce que moi, j'étais beaucoup dans le jugement. J'écrivais sur Facebook beaucoup de jugement dans mes pensées, dans mon cœur. Je n'avais pas d'amour, moi, là. Je me souviens d'une situation en particulier, là, une sœur qui était dans le ministère avec moi. Une sœur a de l'amour dans son cœur. Malgré on avait une très grande différence d'opinion, mais quelle opinion? La discussion biblique ne sert absolument à rien si on n'a pas l'amour. Et cette sœur aujourd'hui
me fortifie dans les situations. Et cette sœur, j'ai prié aussi pour elle. Cette sœur n'avait pas d'emploi, elle a trouvé un emploi. De voir qu'à travers tout ça, là, Dieu a montré sa gloire, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'amour. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons des gens qui vivent dans l'amour, que nous ne soyons pas des personnes qui vont à l'église comme ça, là, qui ont des ministères. Arrêtez vos ministères si vous êtes méchants. Arrêtez vos ministères si vous n'avez pas l'amour dans vos cœurs. Vous irez en enfer. Parce qu'à la fin, au Moloko Sabbat, la Kassa, à la fin du compte, quand tu arrives devant Jésus, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils ont des ministères. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont fait des choses pour le Seigneur. Il va dire, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, les travailleurs d'iniquité. Vous n'avez pas d'amour en vous. C'est ça qu'il va dire, il va vous rejeter. Et aujourd'hui, je vous demande de vous repentir. Vous qui avez des ministères, vous n'avez pas d'amour pour vos femmes, pas d'amour pour vos enfants, pas d'amour pour personne. Vous irez en enfer. C'est le temps de demander pardon à Dieu, d'aimer ceux qui ont des problèmes, de prier avec ceux qui sont oppressés. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont oppressés aujourd'hui. Et beaucoup de leaders restent une chair. Ils ne vont pas descendre prier avec eux. Les juger. Juger la méchanceté. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite devant le Seigneur. Il va juger les chrétiens. Ceux qui vivent dans l'hypocrisie. Les paroles de Dieu, les amis, sont certaines. La parole de Jésus est certaine. C'est une parole éternelle. Dans une circonstance où Jésus disait que il disait aux disciples que vous allez manger ma chair, que vous allez boire mon sang. Il y avait beaucoup de disciples qui disaient, my God, ce gars-là est fou. Ils sont partis, ils disent, my God, ils sont partis, mais Jésus s'est retourné. Il a vu les 12 disciples qui étaient encore là. Il a dit, guys, pourquoi êtes-vous là? Mais Pierre de répondre, où irons-nous, Seigneur? Tu as la parole éternelle. Les paroles de Jésus, les amis, sont éternelles, sont certaines. Les mots que Jésus parle sont vrais. Et il a dit, voilà, voici les paroles qu'il dit. À ceux-ci, tous vous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole de Jésus. C'est un commandement. Ce n'est pas juste un mot là, c'est un commandement. C'est comme ça qu'on doit vivre. Si nous vivons de la méchanceté, nous ne sommes pas les disciples de Jésus, nous irons en enfer. C'est comme ça. On veut être cute. On veut être beau. On veut montrer qu'on est des religieux. La méchanceté. Tu détestes ton frère. Tu prends un passage de la Bible. Oh my God, il n'est pas comme ça. Tu juges le frère. Mais regarde ton cœur. Aujourd'hui, les amis, on ne peut plus vivre une religion, là, un évangile théorique. On raconte n'importe quoi, on prend les versets, on raconte n'importe quoi. Mais regarde ta vie, est-ce que tu vis en fonction de cette parole, de cette Bible? Et sinon, il faut demander à Dieu que tu sois délivré de l'ennemi, délivré du mensonge, délivré du péché. Tu dois être délivré. Ce n'est pas de juger personne, c'est de regarder ce que la Bible dit et de voir dans ta vie, est-ce que tu vis ces choses, de questionner, de prier, de chercher Dieu. Cherche Dieu, aimez Dieu. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Parce que jamais tu vas recevoir sa gloire si tu ne l'aimes pas. Jamais tu vas aimer ton frère si tu n'aimes pas Jésus. Jamais tu vas être délivré si tu n'aimes pas. Dans le psaume 91, le Seigneur a dit, puisqu'il m'aime, puisque tu aimes Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te délivrer. La seule chose, il faut que tu l'aimes. Et sa gloire sera sur toi, puisque tu l'aimes. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. C'est comme ça, si tu aimes Jésus, il va te délivrer. Et quand tu es délivré, tu vas aimer ton frère, tu vas aimer ta soeur, tu vas être chrétien, un bon chrétien, ne pas un hypocrite. D'abord, ça commence par toi.
à aimer Jésus, à aimer Dieu. Moi, personnellement, je n'aimais pas Dieu avant. J'aimais mes choses, j'aimais mes propres choses. J'aimais ma maison, mon travail, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Grandir dans l'église toute ma vie, les amis, dans la pauvreté que j'étais. Quand j'ai réussi, là, j'ai eu mes diplômes, ma maîtrise, plein de choses. Je ne voulais même pas aimer Dieu, je ne voulais même pas servir le Seigneur. J'ai déjà mes choses. Pourquoi tu veux que je te serve? C'était ça le succès. J'aimais pas Dieu, j'aimais ces choses. Mais Dieu a transformé mon cœur, il a changé ma vie, montré que ça ne vaut rien là. Je peux donner plus. Il y a la gloire et Dieu a mis sa gloire sur moi parce que j'ai tout abandonné. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes. Et je sais que je ne vais jamais rien manquer. Pourquoi? Ben, Dieu l'a promis dans le psaume 23. Il est mon berger. Je ne vais rien manquer, les amis. Et dans le même psaume, David a dit, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Ma coupe va déborder. Amen. Mais je dois chercher Dieu. Je dois chercher le Seigneur. Comme il a dit dans Matthieu 7. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, toutes les choses que toi tu cherches, ma soeur, les idoles de ce monde que tu cherches, tu ne vas pas les avoir, tu vas souffrir. Aujourd'hui, les chrétiens là, sont enchaînés. Pourquoi? Les gens cherchent les choses de ce monde, les emplois, les maisons, on court après ces choses, on cherche Dieu pour ces choses. Vous n'allez jamais avoir ces choses. Il faut chercher Dieu avant. Tu vas recevoir sa gloire. Et quand sa gloire est sur toi, tu vas aimer ton frère, tu vas aimer ta soeur, et tu vas vivre dans l'amour fraternel. Tu ne vas pas être jaloux là, de ton frère qui a une maison. Tu ne vas pas être jaloux de ton frère qui a un ministère. Tu ne vas pas être jaloux de personne. Parce que tu vas savoir que Dieu va prendre soin de toi. Que Dieu a toujours pris soin de ceux qui le cherchent. Si tu aimes Dieu ce matin, si tu le cherches, il va montrer sa gloire dans ta vie. Tu vas vivre dans l'amour. Tu ne vas pas être une personne là, qui lit seulement la Bible, qui raconte des histoires là, juste pour se motiver, pour rester là-dedans. Mais tu ne vis pas là-dedans. Mais si tu aimes le Seigneur, son esprit va être en toi. Tu vas vivre dans l'amour, l'amour véritable, l'amour du Christ. Moi, je vous le dis par expérience, par témoignage, parce que moi, j'ai vécu longtemps sans Dieu pendant que j'étais encore à l'église. Mais c'est quand Dieu est venu dans ma vie, m'a transformé. Là, je comprends c'est quoi l'amour de Dieu. Je partage l'amour. Je partage l'amour. Je le partage l'amour, les amis, parce que c'est en moi. Mais comment tu vas faire aujourd'hui? C'est quoi tu vas faire aujourd'hui pendant que tu regardes la vidéo et ceux qui sont ici avec moi, ma famille? Ce n'est pas un message que je vous condamne, au contraire, c'est un message de nous réveiller. Je dois travailler sur moi tous les jours. Je dois me dire que je dois vivre de l'amour. Je ne peux pas juste dire, ok, my God, tu as un ministère, c'est correct. Je dois regarder dans ma vie, est-ce que je continue d'être un chrétien? Est-ce que je ne suis pas en train d'être méchant? Est-ce que je ne suis pas en train de faire du mal aux gens? Parce que Dieu va venir pour moi aussi, là. Dans un rêve, le Seigneur m'a montré que deux parties de ma vie. Il m'a montré une première partie pendant que j'étais un peu dans le désordre. Et malgré tout, il m'a protégé. Il m'a montré une deuxième partie pendant que j'ai arrêté. Mais je continue de faire les choses. Pourquoi? Il y avait des gens là qui poussaient, qui me poussaient. Là, c'est les mauvais esprits qui me poussaient. De comprendre que même si tu n'es plus dans le monde, il y a des influences dans ta vie que tu dois les chasser. C'est là que j'ai compris comment je dois vivre. Ce n'est pas juste dire que je suis chrétien, mais de comprendre les influences du malin, de les chasser, de comprendre les traits enflammés de Satan et de briser, de ne pas être un instrument dans les mains de Satan. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens là, qui brisent les frères, qui brisent les sœurs à l'église. Ils pensent qu'on est sauvé, on est parfait. La méchanceté dans leur cœur, ils sont influencés par Satan, par la jalousie. Dieu m'a montré
Pendant que même j'étais avec lui, j'avais l'influence qui me poussait. L'influence. Mais il m'a aussi montré dans le rêve qu'il y avait le Saint-Esprit en avant de moi, à chaque fois, qui me protégeait pour ne pas faire du mal aux autres. Aujourd'hui, les amis, c'est le temps pour chacun de nous là, de nous regarder dans le miroir, qu'on arrête d'être des hypocrites, de se questionner, de vivre en fonction de la parole de Dieu, de vivre l'amour de Dieu. On ne peut plus se dire qu'on est un prophète, qu'on est un pasteur. On ne peut plus se dire là, qu'on est un révérend, on a beaucoup de titres. Ça ne sert à rien devant Dieu. Dieu ne va pas nous demander si on a un ministère quand tu arrives devant lui. Il va demander, est-ce que tu as fait ma volonté? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as vécu comme un disciple de Jésus? C'est comme ça que nous irons avec lui pour l'éternité. Que le Dieu de gloire vous bénisse ce matin. Soyez bénis et bon dimanche.